Je dis, vous n'avez pas peur, hein, vous les femmes. Vous n'avez pas peur. Comment vous pouvez, dès le début d'une relation, déjà condamner vos vies et condamner la vie de vos enfants et peut-être de vos petits-enfants également, puisque la Bible dit jusqu'à 4 générations, on va payer. Comment dès le début vous condamnez déjà vos relations? Il y a des femmes qui sont courageuses. Un monsieur, il est marié et puis il vous invite dans la ville là où il est et vous y allez. Comment vous faites ça? Vous n'avez pas peur de Dieu? Vous vous dites peut-être que vous êtes exceptionnel. Mais ce qu'il a fait à l'autre, il va vous faire aussi. Croyez-vous que ce monsieur, si jamais, par hasard, au grand hasard, ce monsieur finissait par vous épouser, il vous fera vraiment confiance? Il sait comment il vous a eu. Il sait ce que vous avez cautionné pendant qu'il était un homme marié. Il ne sera jamais, mais alors là, jamais en paix. Et vous ne serez jamais en paix également. Il aura toujours un soupçon en lui. Et vous aussi, vous aurez un soupçon en lui. Quand vous serez dans votre maison, vous vous direz, ah, est-ce qu'il n'a pas invité quelqu'un d'autre dans ce pays-là où nous nous trouvons? Parce que vous savez qu'il a déjà fait ça avec vous. Et vous êtes devenue aujourd'hui l'épouse légitime. Donc à votre tour également de subir cela. Vous ne serez jamais en paix dans votre foyer parce que vous allez toujours vous dire, qu'est-ce qu'il me cache? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vouloir tout contrôler sur ces petits poteaux. Parce que vous avez fait la même chose à l'autre. Et c'est votre tour aujourd'hui. Vous ne serez jamais en paix. Donc avant même de vous mettre dans une relation où vous êtes déjà compromise, vous avez déjà appelé le malheur sur vous. Vous savez déjà que votre relation, vous ne serez jamais en paix. Parce que l'ombre de l'autre, l'ombre de la première et l'ombre de celle qu'on ne sait pas, planera toujours dans votre esprit, dans votre subconscient. Vous allez toujours avoir cette pression-là. Vous allez toujours vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, pire s'il est encore un peu flou. Ça, c'est encore la cata. Quand il n'est pas flou là, vous avez ça. Mais quand il y a encore un peu d'ombre dans votre ménage, vous allez automatiquement imaginer que ce qui est, est. Ou ce qui n'est pas, c'est ce qui est. Vous condamnez dès le début de votre relation. Vous n'avez plus peur de vos vies, mais c'est quoi cette nouvelle génération de personnes qui ne craignent rien comme ça? Mais on va léguer quoi à nos enfants? J'ai peur pour nos enfants, ils seront comment avec les parents qui sont là-bas déjà comment? Nos enfants seront comment? Vous ne serez jamais en paix. Passez votre vie, vous allez penser à cela. Et il y a une autre catégorie de personnes. Donc, on t'appelle, ok, j'ai une mission. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux partir avec moi en mission? J'ai une mission de 2 semaines, de 3 mois, ou peut-être, je ne sais pas trop. Et il y a des courageuses qui s'élèvent et partent avec le mari d'une autre personne dans un autre pays. Et puis vous aussi, vous vous dites que vous êtes forte. Mais vous vous rendez compte de la condamnation qui pèse sur vous? Ou bien vous vous en fichez, en fait, vous vivez votre instant présent, vous vivez votre vie, vous êtes belle, vous êtes charmante, c'est pas de votre faute aussi. Si l'autre n'est pas charmante, c'est pas de votre faute. Si vous êtes... Mais sachez que quand il vous a demandé de venir et que vous puissiez vous retrouver dans un pays, il a demandé peut-être à 5 ou 6, 7 personnes, hein, mais parce que vous êtes... Les Camerounais disent le gros cœur. Parce que vous avez le gros cœur, c'est vous qui avez dit oui. Mais il y a d'autres qui sont quand même cerveaux, qui réfléchissent quand même, qui se disent non. Non, non, je veux pas ajouter autant de péchés à mes péchés. J'ai déjà beaucoup de péchés. Non, 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 je ne vais pas ajouter.
quand même, j'ai déjà pris ma part. Non, je ne veux pas aller jusqu'à ce niveau-là. Je veux m'asseoir. Je vais dire non. Il y a d'autres qui se disent non, non, non. Ah, quand même, son épouse, quand même, c'est comme c'était moi. C'est une femme comme moi. Comment je peux faire ça? Je vais dire non. Mais il y a celles qui ont le gros cœur, qui disent, mais attends, mais quelle occasion? Je vais partir. Mais l'épée qui se trouve sur ta tête à cet instant, est-ce que tu te rends compte? Je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé là où, dans la ville là où j'ai grandi. C'est un monsieur, je crois qu'il n'était pas à son premier coup, c'était pas la seule copine qu'il avait. Il passait son temps à maltraiter son épouse dans le sens où c'était une infidèle chronique. Donc il allait en voyage tout le temps en mission avec sa maîtresse ou ses maîtresses. Mais je parle de ça parce que je connais plus ou moins la personne. Je la connaissais. Je la connais parce qu'elle vit toujours. Ça fait longtemps. C'est une histoire qui date peut-être de 20 ans aujourd'hui, hein, 20 ans ou moins, je ne sais pas trop. Alors, il trompait son épouse. Il partait dans une ville voisine avec sa maîtresse. Donc, je suppose que ce n'est pas la seule, hein, mais celle-là, c'est parce que je la connais. Il allait avec la fille de temps en temps et autres. Ils passaient leur bon temps là-bas. Et la femme, je ne sais pas si elle soupçonnait ou quoi, mais je crois quand même qu'elle connaissait. Et ça a duré des années, Et un bon jour, au retour de son voyage, de sa soi-disant mission, mais avec la maîtresse, je crois que là, il partait, ou c'était pas d'une mission, mais il allait tout le temps là-bas. Il a fait un accident sur le chemin du retour. Il a fait un accident avec la maîtresse en question, la jeune personne que je connais. Et les secours sont arrivés, on les a amenés à l'hôpital. Ils étaient tout nus, je crois, si je ne me trompe pas. Et quand ils arrivent à l'hôpital, donc on constate qu'apparemment la jeune fille c'est la maîtresse. Donc il faut appeler son épouse. Il faut appeler l'épouse pour pouvoir signaler à l'épouse que voilà, votre mari a eu un accident et tout. Et ils étaient, je crois, dans les chambres séparées, mais l'épouse s'est rendue quand même au chevet du lit de son mari. Et je ne sais pas comment elle a appris la chose. Là, ce côté-là, je ne sais pas trop. Mais ce que moi je connais, parce que je connaissais la jeune fille, c'est que cet accident était grave. Tellement grave que la fille a perdu ses pieds. Elle a perdu tous ses membres. Elle a perdu ses membres. Et le monsieur, je ne sais plus trop ce qu'il a perdu, mais je ne crois pas qu'il avait eu grand-chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire comprendre aux gens aujourd'hui? C'est qu'il y a des actes que nous posons, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, ça peut être une personne qui est au courant de votre relation, mais qui a mis sa vie dans les mains du Seigneur, en fait, qui prie sans cesse et qui demande au Seigneur de pouvoir l'aider, qui n'est plus là avec amour, mais qui est là qui réfléchit maintenant avec sa tête. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'épouse, mais je sais que la jeune fille avait perdu ses membres. Et une jeune fille avec autant, qui avait encore la vie, en fait, devant elle. Et lorsque j'ai appris cette nouvelle, parce que je n'étais plus dans la ville en question, ça m'a fait mal parce que je connaissais la jeune fille, c'était une petite fille qui m'appelait grande sœur. Et savoir que je laissais la fille là, elle n'était pas dans ce genre de vie. Mais à quel moment elle a changé pour pouvoir être ce genre de personne, je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Et connaissant la jolie petite fille, je me suis dit, mais attends, mais ce vieillard, ce vieux, aujourd'hui il est tranquillement pour lui. Probablement il a réplié avec son épouse, mais cette fille-là, elle est perdue. Elle est perdue pour une erreur de jeunesse. Elle n'avait pas même, je ne crois pas qu'elle avait 20 ans. Elle se retrouve aujourd'hui avec les pieds et les mains brisés dans un accident, mais elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle faisait. C'était les téléphones et autres qu'elle avait. L'argent qu'elle avait, mais elle n'a rien fait avec cet argent. Même si elle a fait quelque chose avec son argent. Elle savoure ce qu'elle a perdu plus tard. Elle a vécu dans ça pendant des années. Probablement la femme n'était pas au courant ou elle était au courant. Mais un jour fait que la chose est arrivée. Un accident tragique. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital de manière... Et ce monsieur finalement s'est retrouvé avec son épouse. Il est retourné avec son épouse. Et elle, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? C'était une leçon de vie. Faites très attention. Tout ce que nous posons comme acte, nous récolterons cela. Nous récoltons ces choses-là. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui fais ce genre de vie, peut-être que demain ce sera